Parle-moi au nom de Jésus. Dis-moi quelque chose ce matin. Parle à mon âme, parle à mon esprit ce matin au nom de Jésus. Révèle-toi à moi. Tu peux voir le feu. Je rends sacrifice. L'esprit, je redonne à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. J'ai appris dans ma marche avec le Saint-Esprit que la chose qui réussit, c'est lorsqu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Un pasteur peut dire beaucoup de choses, mais l'impact arrive lorsque son message est un message inspiré et prêché par le Saint-Esprit. Un homme peut faire beaucoup de choses, mais aussi longtemps qu'il n'est pas oint, aussi longtemps qu'il n'est pas rempli, il aura très peu d'impact. Jésus-Christ est né, mais c'est 30 années après qu'il a commencé son ministère. Et son ministère a démarré parce que la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une colombe, c'est pas ça, et le Saint-Esprit, une colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, c'est pas ça, et une voix se fit entendre du ciel. C'est quand l'Esprit est tombé qu'il a commencé son ministère. Vous êtes là ce soir, ce matin, je vais dire quelque chose, mais s'il y a une première chose que je peux dire, c'est que assurez-vous d'être toujours rempli de l'Esprit si vous êtes un serviteur de Dieu. Assurez-vous que vous êtes conduit par l'Esprit. En Luc au chapitre 4, le verset 1, pareil pour Matthieu chapitre 4, le verset 1, la Bible dit que rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit être conduit par l'Esprit. Et on est conduit parce qu'il nous remplit. Il doit être d'abord rempli par l'Esprit. Écoutez, ce qu'on fait comme préparer un message, il suffit qu'on sache parler le français, il suffit qu'on ait fait explication de test en 6e, en 5e. On peut préparer un message, mais l'impact dans le message, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit que quand il viendra, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de conviction. Donc un homme peut parler, mais la conviction n'est donnée que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque fois que je me tiens sur cette chair, je lutte pour une chose: capter la fréquence de l'Esprit et flotter dans cette fréquence. Parce que je sais que je peux dire beaucoup, mais s'il me laisse dire le peu par sa puissance et par son assistance, c'est là que l'impact se fera. C'est là que l'impact se fera. Et si j'ai un encouragement à vous donner, c'est de chercher constamment à être rempli. Beaucoup pensent que être rempli, c'est seulement l'affaire des pasteurs. Quelqu'un dira, mais moi, je ne suis pas prédicateur. Est-ce que j'ai besoin d'être rempli? Oui, tu as besoin d'être rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, qu'est-ce qui va te conduire? Ça sera tes émotions. Si tu n'es pas rempli, qu'est-ce qui va te conduire? Ça sera tes expériences. Si tu n'es pas rempli, qu'est-ce qui va te conduire? Ça sera le conseil d'autres personnes. Mais si tu es rempli, tu seras conduit. Alors que si tu es conduit dans la voie de Dieu par le Saint-Esprit, tu arriveras à bon port et la provision constamment, étape après étape, se trouvera sur ton chemin. Mets la main sur le cœur, fais cette prière. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Prie, dis Seigneur, remplis-moi de toi. Je veux être rempli 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 de toi, Saint-Esprit. Je veux être rempli de toi. Les bras sous la caves, les brandele vele sous la cava. Mandele gevelus qui brandele masum dans la main. Dans la cavres qui brando la masum dans le mot. Zele kavaka kulanda la masin de leva. Brandele masum de le malouche kanda la main.
Dalakavres qui brando la masum dalama. Mandelus qui vrande leves qui mama mama. Lozondo logovros qui vrande leves. Ah, Saint-Esprit, merci parce que tu es là ce matin. Tu nous fais énormément de bien. Tu nous remplis. Tu nous remplis ce matin. Tu nous remplis ce matin. Tu nous remplis ce matin. L'Esprit de Dieu me dit, il veut faire une expérience avec toi, mais tu résistes à son appel. Il veut faire une expérience avec toi, tu résistes à son appel. 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 Chaque fois que tu lis, chaque fois que tu pries, tu sens qu'il veut te conduire quelque part, mais tu résistes. Tu résistes à l'appel. Tu résistes. Tu résistes. Ah, tu résistes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats, les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Est-ce que je peux avoir un peu plus de basse dans mon micro? Acte chapitre 6, on va lire le verset 1 au verset 3. Je parle ce matin sur le thème un bon témoignage. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, comme ça va arriver à Livingstone, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. Lis avec moi si tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Avoir un bon témoignage, comme ce verset-là nous dit, c'est une condition dans la maison de Dieu pour avoir une responsabilité. Étrangement, ce matin, j'ai parlé un peu d'être rempli par l'Esprit. Mais en plus d'être rempli par l'Esprit, avoir un bon témoignage, c'est une condition indiscutable dans la maison de Dieu pour avoir une responsabilité. En d'autres termes, on ne rend pas responsable quelqu'un dans la maison du Seigneur si on n'est pas sûr de son témoignage, si on n'est pas assuré que cette personne-là a un bon témoignage. Je veux appuyer cela en vous citant 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. 1 Timothée chapitre 3, le verset 7. Il dit, il faut aussi, vous savez, 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul dit à Timothée les conditions que quelqu'un doit remplir dans la maison de Dieu s'il veut être responsable. C'est pas ça, hein? Le verset 1, il dit, si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est pas ça? Maintenant, au verset ça, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, à partir du verset 2, il va lui donner les conditions qu'il doit remplir. Au verset 7, il dit quelque chose de très important. Il dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage ne doit pas avoir une responsabilité à l'église. Quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage ne doit pas avoir une responsabilité à l'église. On ne doit pas te donner une responsabilité dans la maison de Dieu si on n'est pas sûr de ton témoignage. Vous savez, dans la pratique, quelquefois on fait entorse à cette loi-là, mais elle finit toujours par nous rattraper. Donc on prend quelqu'un ici et là parce que bon, on a besoin de quelqu'un pour faire ce travail, et au bout d'un certain moment, la vie de cette personne-là vient à l'église comme un scandale, ou bien les valeurs de cette personne-là sont communiquées à d'autres personnes, et ça crée encore beaucoup de problèmes dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen.
C'est quoi un bon témoignage? C'est quoi un témoignage? Le dictionnaire définit le témoignage comme une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à établir la vérité. Un témoignage, c'est une déclaration de ce qu'on a vu, entendu, servant à établir une vérité. D'accord? Si quelqu'un veut rendre témoignage de moi, il dira les choses qu'il a vues me concernant. En plus, il ajoutera des choses qu'il a entendues me concernant. D'accord? Pour attester la chose qu'on est en train de dire. Par exemple, si on dit que est-ce que le pasteur Edmond est un pasteur, ou bien est-ce que Edmond est un pasteur, il pourra dire oui, Edmond est un pasteur. Pourquoi? Parce que je le vois prêcher, j'ai entendu dire que Dieu a fait telle ou telle chose par son canal ou bien par son ministère. En d'autres termes, si on veut trouver des synonymes à ce que c'est qu'un témoignage, on pourrait dire qu'un témoignage, c'est une attestation. C'est le fait d'attester quelque chose. Ça peut être en bien comme en mal. Un témoignage, c'est aussi un rapport. C'est le rapport qu'on fait sur quelqu'un ou c'est le rapport qu'on fait de quelqu'un. Alléluia. Quel est le rapport qu'on fait de toi, mon frère? Quel est le rapport qu'on fait de toi, ma soeur? Je vais parler à tous ceux qui sont ce matin récipiendaires, c'est pas ça, pour la graduation, mais je vais parler aussi au peuple de Dieu qui m'écoute et je vais parler à tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux dans le monde entier. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quel est le rapport qu'on fait te concernant? C'est ça qui est ton témoignage. Un témoignage, c'est une déposition. Moi, j'ai envie de dire l'ensemble de vos œuvres ou de votre conduite à un moment donné de votre vie. Votre témoignage, c'est l'ensemble de vos œuvres ou bien l'ensemble de votre conduite, de vos conduites à un moment donné. Quelqu'un dit Amen. Il est bon, le témoignage, donc il est bon quand ce qu'on rapporte à votre sujet est comment? Est un ensemble de bonnes œuvres, de bonnes valeurs ou de bonnes conduites. Votre témoignage, n'oubliez pas, je parle sur le thème bon témoignage. Donc, si le témoignage est un rapport, si le témoignage est une déposition, ça veut dire que le témoignage est bon lorsque tout ce qu'on raconte à votre sujet là rapporte de bonnes valeurs, rapporte de bonnes œuvres, rapporte de bonnes conduites. Donc, votre témoignage est mauvais quand vous n'avez pas de bonnes valeurs, quand vous n'avez pas de bonnes œuvres et quand vous n'avez pas une bonne conduite. À ce niveau de mon message, chacun d'entre nous peut déjà apprécier son propre témoignage. Yes. Le Saint-Esprit a commencé à... C'est l'esprit de jugement, c'est l'esprit de conviction. C'est pas ça? Il a commencé dans notre cœur ce matin-là. Chacun nous dit le témoignage qu'il a. Donc ton témoignage est bon lorsqu'il rapporte de bonnes œuvres, de bonnes valeurs, une bonne conduite. Il est mauvais lorsqu'il établit de mauvaises œuvres, une inconduite en tant qu'enfant de Dieu. Et tout cela conformément à la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est notre baromètre? Qu'est-ce qui est notre unité de mesure? C'est la parole de Dieu. Par rapport à quoi nous avons une bonne conduite ou nous n'avons pas une bonne conduite? Par rapport à quoi nous avons un bon témoignage ou nous avons un mauvais témoignage? C'est en rapport avec la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est alignée sur ça ou bien ta vie est alignée sur les traditions de votre famille? Alors, en deuxième point, ça me permet de parler très rapidement des avantages d'avoir un bon témoignage. Pasteur, quel est l'intérêt pour moi d'avoir un bon témoignage? J'écoutais un homme de Dieu qui prêchait cette semaine. Il a dit que si vous ne lisez pas la fin de l'histoire de Joseph, vous allez dire que l'intégrité ne paye pas. Yes. Si vous ne lisez pas l'histoire de Joseph jusqu'à sa fin, vous allez venir à la conclusion que l'intégrité, ça ne sert à rien d'être intègre. En d'autres termes, Joseph aurait dû profiter de la femme de Pharaon. Bon, de la femme de Potiphar. Joseph aurait dû profiter de l'argent de Potiphar. Si vous ne lisez pas la fin de son histoire, pour dire que le témoignage que Joseph a essayé de préserver toute sa vie, l'a amené quelque part. Donc ça paye d'avoir un bon témoignage. Ça paye d'avoir un bon témoignage. Je connais aussi l'histoire. C'est une histoire qu'on m'a racontée ou bien que j'ai écoutée dans une prédication que j'ai lue. Je ne me souviens plus la source de cette histoire. Mais c'est l'histoire d'un monsieur qui, lorsqu'il décédait, n'a rien laissé à ses enfants. La seule chose qu'il leur a laissé, ça a été son nom d'homme intègre. Et ses enfants se sont plaints à ses funérailles pour dire, mais les autres héritent de voitures, de maisons. Nous, la seule chose dont on a hérité, c'est le bon nom de notre père. Sauf que plus tard, un de ses enfants va avoir une grande opportunité. Et c'est justement l'intégrité de son père qui va être la clé qui va lui ouvrir une porte. On lui dira, viens accepter telle responsabilité, gérer autant d'argent, parce que si tu es le fils d'un tel, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien.
Donc, c'est bon d'avoir un bon témoignage. Il y a des avantages qu'un bon témoignage apporte. C'est vrai que nous sommes dans le cadre de l'église, mais pas seulement dans le cadre de l'église. Même dans la vie de tous les jours, avoir un bon témoignage, ça peut créer quelque chose pour quelqu'un. Et je veux partager avec vous très rapidement 4 avantages. Il y en a plusieurs, mais dans le cadre de mon enseignement, je veux garder avec vous 4 avantages que avoir un bon témoignage peut offrir. Le premier avantage, c'est qu'un bon témoignage vous confère de l'autorité. Un bon témoignage vous confère quoi? L'autorité. Actes chapitre 6, le verset 3. Il dit, choisissez parmi vous 7 frères de qui l'on rend un bon témoignage. Ouais, ces frères-là, ils allaient être établis comme responsables pour partager le pain. Et personne ne peut être un responsable qu'on va écouter, auquel on va être soumis, si lui-même il n'est pas un bon exemple. La véritable manière de conduire les enfants, la véritable manière de conduire les enfants de Dieu, bien là, je veux dire, la meilleure qualité de leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership chef de file. C'est le leadership qui consiste à diriger par l'exemplarité. Ça veut dire, avant que tu ne demandes aux gens de faire certaines choses, toi-même tu es l'exemple de cette chose. Ton autorité vient de ce que toi-même tu es l'exemple de la chose. Donc si quelqu'un n'a pas un bon témoignage, les gens ne peuvent pas lui être soumis. Oh, ils feront semblant, mais dans son dos, il y a des choses qu'ils diront. C'est pourquoi un mauvais témoignage est une porte à une accusation. L'autorité que j'ai sur vous, c'est aussi mon témoignage. Vous ne serez pas assis ici si vous m'aviez vu en boîte de nuit hier. Hello? Quelle que soit ma prédication, quel que soit mes chants, vous ne serez pas assis ici en train de m'écouter. Si hier, mon nom était sur Facebook disant que j'ai dormi avec 3 jeunes filles, vous ne serez pas assis ici. Alors vous allez dire non, cette histoire de graduation, mais c'est bon même. Nous, on a senti ça dès le début que c'était un peu bizarre. Voyez-vous? Mais vous êtes là, croyant que Dieu parle par moi, croyant que si vous touche quelque chose peut arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de mon témoignage. Il y a des choses peut-être qui sont arrivées par le passé, mais en ce qui concerne cette partie de ma vie, vous êtes persuadé que le monsieur il a un bon témoignage. Donc le témoignage que j'ai, c'est ça qui me confère l'autorité sur vous. C'est ça qui fait que quand je dis viens, vous pouvez venir. Le fait que moi-même je sois là plus tôt, c'est ce qui fait que quand je dis venez tôt, vous venez. Le fait que moi-même je fais certains sacrifices, c'est ce qui fait que quand je vous demande de faire certains sacrifices, vous les faites. Le bon témoignage confère à quelqu'un l'autorité. Je vous dis quelque chose et vous serez certainement d'accord avec moi. Une mère, même un père qui n'a pas un bon témoignage, ses enfants ont du mal à être soumis. Je ne sais pas pourquoi mon message va là-bas. J'ai vu un jeune homme gifler sa mère parce que sa mère était sous l'effet d'une drogue. Un enfant ne porte pas main à sa maman, mais il est parti jusqu'à ce point. Il a giflé sa maman. Il a dit jusqu'à quand tu vas rester endormi? Est-ce que tu ne vas pas te réveiller un jour? Tu vois, c'est le monde à l'envers. Parce que sa mère n'a pas un bon témoignage. Sa mère est la prostituée du quartier. Sa maman est la vendeuse de drogue. Tu vois, l'enfant, il fait comme s'il ne voit pas. Mais en réalité, tu n'as pas autorité sur lui. Vous voyez, quand un parent n'a pas bien vécu, bien quand il vit mal, quand il doit parler à son enfant, il appelle quelqu'un de dehors pour venir parler à son enfant. Il sait qu'il n'a pas autorité. L'autorité là, ça vient de parce que tu as un bon témoignage. Tu dis à ton enfant d'aller étudier. Souvent il te demande toi-même tu as quel niveau même. Est-ce que je suis sincère avec vous? Oui, oui, parce que tu n'as pas un certain niveau, l'enfant il se sent pas, oui. Il fait, mais c'est pas ce que tu as dit qu'il fait, non. Parce que le témoignage, ça donne l'autorité. Deuxième avantage, je vous ai dit que je ne serai pas long. Ou bien d'être long. C'est notre église, non? C'est pas notre église. Deuxième qualité, avantage du témoignage, du bon témoignage. Le bon témoignage vous évite de tomber dans des pièges. Quels pièges? Les accusations. Accusations. Tu vois, si quelqu'un vient matin et dit non, votre pasteur, on a vu votre pasteur hier en boîte. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Quelqu'un certainement est parti en boîte hier. Si quelqu'un est parti en boîte hier. Quelqu'un était en boîte hier. C'est pourquoi il a sommeil comme ça. Je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs, mais je ne sais pas, mais mon message est en train de partir de la boîte. Qui était en boîte, je ne sais pas c'était qui, mais il faut aller te repentir parce que
Le Saint-Esprit est en train de nous alourdir ce matin à cause de toi. Donc tu vois, si ce matin quelqu'un vient te dire non, on a vu ton pasteur en boîte hier, tu vas lui dire que c'est faux. C'est pas ça? Tu vas dire que c'est faux. Tu vas dire que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et si des policiers viennent ici ce matin et disent non, pasteur, on dit que non, vous étiez en boîte hier, vous êtes impliqué dans telle ou telle chose. Et on dit non, mais le pasteur il dort ici tous les samedis. Voilà, sa voiture qui était là. Sa voiture même est là. Il est resté là jusqu'à... Un bon témoignage vous préserve des accusations. Tu sais, quand tu as déjà volé une fois, quand l'argent se perd, on te compte parmi les voleurs potentiels. Hein? Quand une fois tu as déjà volé là, quand l'argent se perd, on vient te demander, on dit non, on n'a pas dit que c'est toi. On te demande, faut pas te fâcher, mais on te demande seulement. Pourquoi on vient te demander? Parce que ton nom est déjà gâté. Quelqu'un me comprend, non? Mais quand tu n'as jamais pris, on va te demander à tout le monde, mais on n'arrivera jamais vers toi. Même le volé, même quand il va venir, il va dire non, faut pas y aller gâter mon nom près de lui. Lui là, il n'a jamais été cité dans ces choses. Un bon témoignage, ça te préserve de certaines accusations. Tu te mets toi-même en danger quand tu vis mal. Quand on cite ton nom dans des mauvaises choses. Oui, tu te mets en danger. Donc pour ne pas que demain on t'accuse de ceci, on t'accuse de cela, tu veillerais, s'il te plaît, sur ton témoignage. Amen. 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 Donc un bon témoignage est une protection contre les accusations. 1 Timothée 3, le verset 7. Il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage du ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Yes. Vous savez, quand le diable a quelque chose contre vous, il finit par vous manipuler et avoir possession de votre existence. Yes. Troisième avantage d'avoir un bon témoignage, le bon témoignage établit la confiance. Il établit quoi? La confiance. En marketing, on dit ceci, les témoignages sont un excellent moyen d'instaurer la confiance et la crédibilité. Yes. Les témoignages sont un excellent moyen d'établir quoi? La confiance et la crédibilité. Quand quelqu'un vous vend un produit, il ne vous vend pas seulement le produit, il vous vend les histoires qui accompagnent le produit. Par exemple, si quelqu'un vous vend un produit pour devenir clair, il va mettre des photos des gens qui ont pris le produit qui ont été clairs. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Ou bien lui-même va dire non, regarde mes dents. Mon produit là, ça blanchit les dents, regarde mes dents. Voilà. Ou bien s'il vend un produit qui tue les boutons, il va dire non, regarde, je viens de me raser comme ça, si tu vois un bouton. Tu vois, le bon témoignage qui rend, ça établit la confiance. Souvent tu achètes le produit, pas parce qu'il a, mais parce qu'il t'a donné une histoire de ce que ça marche. On ne te fera jamais confiance si tu n'as pas un bon témoignage. Personne ne te donnera sa maison pour garder s'il n'est pas sûr de ton témoignage. Personne ne te donnera son enfant pour garder s'il n'est pas sûr de ton témoignage. Personne ne te donnera une responsabilité dans quelque société que ce soit s'il n'est pas sûr de ton témoignage. Pourquoi est-ce que quand tu vas demander travail, on te demande ton casier judiciaire? Le casier judiciaire, c'est le papier juridique qui établit si tu as été condamné une fois ou pas. Donc si tu étais une personne qui a eu problème avec la justice, c'est ton casier judiciaire qui va te dire. Et s'il y a quelque chose qui est marqué dans ton casier judiciaire sans qu'on ne te dise, on te dira non à ta demande d'emploi. Parce qu'on n'est pas sûr que tu es quelqu'un de bien. Le casier judiciaire, c'est quelque chose qui retrace ton témoignage. Quand il est vieil, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, apparemment. Quand il est aussi mentionné, ça veut dire que tu as eu des problèmes un moment et que ça aussi, ça peut arriver. Et parce que tu as eu des problèmes un moment, on te fait de moins en moins confiance. Les gars, il y a certaines actions qu'on pose aujourd'hui qui nous ferment les portes pour demain. Veillez sur votre témoignage. Veillez sur votre témoignage. Troisième avantage d'avoir un bon témoignage. Quatrième avantage d'avoir un bon témoignage. Un bon témoignage ouvre des portes. Un bon témoignage fait quoi? 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 Ouvre des portes. Un bon témoignage ouvre des portes. Un bon témoignage ouvre des portes. J'avais un chauffeur à l'époque. On est toujours resté en contact. Chaque fois que je l'envoyais chez quelqu'un pour faire un travail, le témoignage que je rendais de lui amenait cette personne à me dire, est-ce que je peux le garder pour moi?
Parce que toi, tu n'as pas besoin de lui tout le temps. De temps en temps, quand tu as des missions, c'est ça. Moi, je veux en faire mon chauffeur personnel à cause de son témoignage. Et voyez-vous, un type comme ça, s'il n'est pas bien avec moi, je ne peux pas le recommander à quelqu'un d'autre. Parce qu'un bon témoin, la confiance envoie la recommandation. Quand on te fait confiance, on te recommande pour autre personne. Et la recommandation, c'est une porte qu'on t'ouvre. Il y a des gens, personne ne t'a jamais recommandé parce qu'on n'est pas sûr de ton témoignage. Est-ce que toi, on peut donner ton numéro à quelqu'un qui est en France? Tu vois, si tu ne peux pas répondre, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sûr de ton témoignage. Est-ce que toi, on peut donner ton numéro? Il y a des gens qui se sont fermés des portes à cause de leur mauvais témoignage. Tu insultes telle personne, tu cries sur telle personne, tu insultes tel responsable. À l'église ici où on est 200, 300, tu ne peux pas respecter des gens. C'est dans une société où il y a 1000 personnes, tu vas les respecter. Non, tu t'es fermé toi-même des portes. Souvent dans le feu de l'action, on ne pèse pas le poids de l'action et on ne sait pas jusqu'à où l'action peut nous mener. Mais les gars, si vous vous amusez avec votre témoignage, vous allez vous mettre vous-même dans des difficultés. S'il y a une chose sur laquelle vous devez veiller, c'est qu'est-ce qu'on dit de vous. Souvent j'aime dire, oh, moi je n'ai aucune réputation à préserver. C'est vrai, je dis ça dans mon élan. Mais je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide. Par exemple, je vous ai dit que je ne prends pas une femme seule dans la voiture. Pourquoi? Parce que je viens sur mon témoignage. La dernière fois, on était en train dans l'histoire de Fête Impact. Vous me suivez, non? Fête Impact. On partait à l'hôtel, régler tout ce qu'il y avait à régler. Et j'étais avec Delphine, mon assistante. Elle était dans la voiture. Et au moment où on s'approchait de l'hôtel à Baro, j'ai vu un animateur de la radio qui était là. Il m'a dit, bon, j'ai dit, tu vois, ça, moi, mais ça m'a gêné de le saluer. Parce que je suis avec une jeune fille claire dans ma voiture, elle est assise devant et on s'en va à l'hôtel. Sauf qu'on va à l'hôtel pour régler la facture où on a mis un homme de Dieu et puis ses collaborateurs. Et c'est elle qui gère l'argent, c'est elle qui gère les affaires. Ma fille était ça, elle ne peut pas garer dehors. Je sais pas, elle a vu que c'était, elle dit non, garde dehors. Donc on a garé, moi je suis resté dans la voiture, elle est rentrée à l'hôtel, elle a fini. Ma prière c'était que le gars là reste là, qu'on finisse tous et qu'on finisse tout ce qu'on a fait, qu'on retourne, qu'ils disent oui. Parce que effectivement ce qui s'est passé, c'est qu'il est monté dans la voiture avant qu'on ait tout fait. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, une fois j'ai vu le pasteur avec une jeune fille claire, il partait vers l'hôtel à Paro. Ils ont même garé devant l'hôtel. C'est tout ce qu'il a vu. Mais ça c'est suffisant pour que quelqu'un s'imagine autre chose. Quelqu'un m'a dit une fois, papa, voici ce qu'on dit de toi dehors. Et je veux faire par là. J'ai dit, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit que non, le pasteur, il a une chambre dans son église. Comme il a des jeunes filles chez lui à l'église, et que lui, il a été un cadre ici à Dabou, il connaît tous les cadres. Donc, il fait un commerce de jeunes filles. Voilà. Donc, si tu es un cadre, que tu ne peux pas tromper ta femme dans un hôtel, Dabou, c'est petit, on se connaît tout. Il a un coin, lui là. La fille que tu veux, tu lui dis, il gère pour toi. Vous vous amusez, hein? Je vais vous expliquer d'où cette histoire est venue. Une fois, une de mes voisines était en train de poursuivre son fils qui avait cassé quelque chose à la maison. Et c'est comme si on s'est retrouvé en train de demander pardon à la dame pour ne pas qu'elle boxe l'enfant. Ce pardon qu'on demandait à la dame, quelqu'un interprétait que une des filles du pasteur a été surprise en flagrant délit avec le mari de cette femme. Et il est en train de supplier cette dame pour ne pas que ça devienne une affaire. Donc, quand lui l'a dit pour lui, l'autre aussi a récupéré. Parce que vous savez, on appuie toujours. Les gens qui récupèrent, ils accentuent. Donc, lui, il dit que le gars même, il a un commerce là-bas. Il y a des gens, peut-être le Saint-Esprit t'a convaincu, tu es venu à l'église. Mais si ça se trouve, ça fait qu'il y a longtemps tu voulais venir ici, mais tu n'es pas venu. Parce qu'il y a quelque chose que tu as entendu. Les gars, ne dites pas non, je m'en fous. Non, faites attention parce que ce qu'on dit de vous ou ce que vous faites comme erreur, ça peut vous fermer des portes. Quand je faisais mon entretien pour rentrer à la banque, le dernier directeur avec qui j'ai fait mon entretien, c'était l'ami de mon directeur, la société que je quittais. Tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, ils ont étudié mon dossier. Je suis passé par les directeurs, le dernier. Je suis passé même par le directeur des ressources humaines. Maintenant, le directeur des ressources humaines m'a envoyé dans la direction de la clientèle des particuliers où je devais travailler. C'est lui qui va dire que je le veux ou bien je ne le veux pas. Lui là, le dernier qui doit parler là, il connaît mon patron. La société où je suis quitté pour venir faire entretien en cachette, c'est son ami.
Maintenant, imagine-toi un jour, ils sont en train de fumer cigare. Et puis son ami dit non, j'ai un petit dans ma société, il s'appelle Alain. Vraiment, le gars là, il est trop bizarre. Imagine-toi. Ça dit quand je fais mon entretien, le gars va rien dire. Il va se souvenir automatiquement. Et sans rien me dire, il va dire ok, c'est parti. Il va mettre sur mon dossier grande croix rouge pour dire non, lui là, je ne le veux pas. TCKK, jamais. Je vais retourner pour dire ah, mais j'ai passé tous les tests, j'ai le diplôme, c'est tout. Mais mon témoignage m'a précédé. Est-ce que je prêche ici? Oui, votre manière d'être calme là, ça montre que nous tous là, on est dans des situations un peu compromettantes. La question que je te pose, combien de portes ont été fermées parce que tu n'as pas un bon témoignage? Actes chapitre 16, verset 1. La Bible parle de Timothée. Il se rendit ensuite à Dèbe, ça parle de Paul, et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Tu vois, les gens avec qui Paul marchait, c'était des juifs. Mais Timothée était le premier grec qui était connecté à Paul et à son ministère. Mais pourquoi Paul a accepté de le partir avec lui? On voit la réponse au verset 2. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul a accepté Timothée à ses côtés parce qu'il avait un bon témoignage. Je te dirai pourquoi est-ce que quelquefois un homme de Dieu n'est pas libre de se promener avec tout le monde. Non. Regardez sur mon Facebook, je ne m'affiche pas avec tout le monde. Non. J'aime tout le monde, mais je ne m'affiche pas avec tout le monde. Je vous dis ça dès maintenant. Parce que pour la simple raison que le mauvais témoignage de quelqu'un peut t'affecter. Tu marches avec celle-là, ça veut dire que tu es comme ceci. Tu marches avec lui là, c'est lui que tu marches, ça veut dire que tu es comme cela. Oui, il y a beaucoup d'entre vous, on n'a pas besoin de prier en langue pour savoir qu'il suffit de regarder qui est votre ami. Oui. Si dans l'église, ta meilleure amie, c'est celle-là qui nous a donné le dernier scandale, ça veut dire que toi-même, tu fais des scandales en ce qui... Oui. Maintenant, d'où viennent les témoignages? Les témoignages viennent de 4 sources. La première source, c'est nous-mêmes, notre propre témoignage. C'est-à-dire nous-mêmes ce qu'on dit de nous. Tu vois, si tout à l'heure je donne le micro à quelqu'un, je lui dis, qu'est-ce que tu dis de toi? Amélie, elle va dire, je suis la plus belle de cette église. S'il y a une jeune fille qui est mariable dans cette église, c'est moi. Papa, je ne crie pas sur un homme. Je suis bien, je suis serviable. Parce qu'il n'y a personne qui monte son village, comme on dit, avec sa main gauche. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui parle en mal de là où lui vient. Donc si on doit s'en tenir qu'à toi seul, ce que tu as écrit sur ton CV là, ça suffit pour qu'on te prenne. Mais pourquoi on te fait passer un entretien? Parce que ce que tu as dit là, on ne peut pas se limiter à ce que tu as dit. Quelquefois, mais tu peux inventer des diplômes que tu n'as pas. Donc on te fait passer un entretien pour te juger. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Jésus-Christ a dit ceci en Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, je crois que nous sommes au verset 30. Est-ce que mon message fait du bien à quelqu'un? Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Hein? Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 31. Please. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Dis avec moi encore. Si c'est moi-même qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut lire encore une fois? Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est toi-même tu parles de toi, ce que tu dis, c'est pas vrai. Parce que tu vas oublier les pécosses que tu as fait. Tu vas oublier. Il n'y a personne qui se présente toujours sur son mauvais côté. Oh non. Personne. Tout le monde, un homme, quand il vient vers toi, il dit, je suis le plus doux des garçons. Une femme te dira, je suis la plus douce. Vice versa. Ton témoignage, elle m'a dit à ton voisin, ton témoignage n'est pas vrai. Ce que tu dis de toi, ce n'est pas vrai. Ah, dis à quelqu'un, ce que tu dis de toi, ce n'est pas vrai. Deuxième source de témoignage, le témoignage des frères ou bien le témoignage de l'église. Qu'est-ce que vos frères à l'église disent de vous? Ou bien qu'est-ce que vos frères à l'église pensent de vous? En Actes chapitre 16, le verset 2, parlant de Timothée, la Bible dit que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Yes. Rendaient de lui un bon témoignage. Il y a des gens ici, je ne peux pas rendre de toi un bon témoignage. Pas que je vais mentir te concernant.
je ne vais faire que dire la vérité. Je ne peux pas rendre un bon témoignage de toi. Même si un de mes amis te veut, je lui dirai prends-le ou bien prends-la, mais fais attention, celle-là, elle a des tendances un peu déloyales. Ou bien celui-là, il a des tendances un peu rebelles. Voilà. Je ne peux pas rendre à l'église ici même. On a un frère, une fois on était à l'église, il s'appelle Mathieu. Il est avec moi Mathieu. Et à l'époque, on ouvrait grandement le portail et puis on regardait dans ce sens-là. Donc tous ceux qui passaient là, ils nous voyaient à l'église. Et Mathieu, pendant qu'on était à l'église, un de ses amis l'a vu à l'église et son ami l'a contourné la clôture et puis il dit Mataous quoi. Il dit Mataous quoi. Toi aussi tu vas à l'église. C'est ce que le gars a dit et puis on entendait. Il dit Mataous quoi. Toi aussi tu vas à l'église. À l'église il est Mathieu, le frère Mathieu. Mais au dehors, il est le guerrier Mataous. Donc il y a ce qu'on dit de toi à l'église, parce que à l'église quand tu viens, tu es comme ça, la Vierge Marie, maman Eva, maman ceci, maman cela. Mais quand tu es dehors, c'est pourquoi la troisième source de témoignage, c'est le témoignage du dehors. C'est pas ça? 1 Timothée chapitre 3 verset 7. Donne-moi 1 Timothée chapitre 3 verset 7. 1 Timothée chapitre 3 verset 7. Il dit, il faut aussi qu'il reçoive comment? Un bon témoignage comment? De ceux du dehors. À l'église, tu es Matthieu, mais au dehors, tu es Mataous. Le témoignage qu'on rend de toi à l'église, il est différent du témoignage qu'on rend de toi dehors. Je connais quelqu'un qui m'était assez proche quand même. Lorsqu'il est décédé, on parlait bien de lui à l'église jusqu'à ce que des sons commencent à parvenir au pasteur et à tout le clergé. Oui. Les gens étaient embêtés. Vous savez comment le pasteur a mis fin à ce discours-là? Il a dit, nous au dehors, on ne le connaît pas. C'est ici, on le connaît. En l'église, c'était un prédicateur. Mais au dehors, il était tout autre chose. Je n'ai pas envie de citer ces choses-là pour... Ça me donne l'impression que je suis en train de déshonorer sa mémoire. C'est pas bien. Non. Au dehors, il était tout autre chose. Et quant à sa mort, parce que souvent, il y a certains secrets de vos vies qui ne sont sûrs qu'à votre mort. Le fils du prophète qui était endetté, c'est à sa mort, je suis sûr, qu'on a su qu'il avait dette. Sinon, pendant qu'il vivait, personne ne savait. Donc, à sa mort, quand ces secrets ont commencé à sortir, les pasteurs avec qui il travaillait étaient embêtés. Ils étaient obligés de dire aux gens qui sont venus, ah, nous en tout cas, on ne le connaît pas comme ça. Nous, on le connaît ici comme un frère, il prêche, il fait ceci, 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 il fait ceci. Donc, ce qu'on dit de toi dehors, c'est aussi important. Tant que ce qu'on dit de toi n'a pas matché avec ce qu'on dit de toi à l'église, c'est que ton témoigne, tu es un hypocrite. Parce que vous savez, vous pouvez pas. C'est vrai que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas vous payer la tête des gens. Et je pense que l'un des témoignages qui est le plus puissant, c'est le témoignage même des païens. Parce qu'un païen peut savoir qui est différent de lui. Est-ce que vous comprenez? Un païen peut savoir qui ne se mélange pas à lui, qui ne fait pas les choses comme lui. À l'église, tu peux faire semblant, mais pendant que tu es parmi les païens, quand ils vont te proposer la cigarette, est-ce que tu vas refuser? Quand ils vont te proposer de sortir, est-ce que tu vas... C'est quand tu vas refuser de faire les mêmes choses qu'eux. Eux, ils vont rendre témoignage que toi, tu es différent d'eux, que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais quand l'église on dit un bon nom de toi et qu'au dehors tu as un autre nom qui n'est pas bon, ça veut dire que tu es dans l'hypocrisie. Tu es deux personnes avec un même visage. Les gens ont appelé les disciples chrétiens, pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le témoignage de Jésus et ils voyaient que par rapport à eux, ces gars étaient différents. Ils ressemblaient à ce Jésus dont ils avaient entendu parler ou bien qu'ils avaient vu. C'est pourquoi ils ont appelé les enfants de Dieu, ils ont appelé les disciples chrétiens pour dire petit Christ. Toi, comment on peut t'appeler? Comment on t'appelle dehors? À l'église, tu es le frère ceci, mais au dehors, tu cherches à soulever les robes des jeunes filles. Oui, à l'église, tu es la soeur ceci, mais au dehors, tu cherches à sortir avec le mari des gens. Et tu rends le témoignage qu'il y a un mari de quelqu'un qui t'entretient. Et tu encourages quelquefois les soeurs de l'église à aller dans cette voie avec toi. À l'église, tu es la bergère, mais au dehors, tu es la louve. La louve, c'est le féminin de loup. À l'église, tu es pasteur, mais au dehors, tu es autre chose. C'est pourquoi quelquefois, écoutez-moi bien, ici on ne va pas vous nommer pasteur si on n'a pas pris le temps d'interroger les gens qui sont autour de vous. Votre voisinage, lui là, il fait comment? Tu es à l'église, tu ne parles pas à tes voisins.
Ton voisin ne peut pas rendre témoignage que tu es quelqu'un de bien. Que quand tu sors, tu dis bonjour. Ton voisin ne peut pas rendre témoignage. Ton voisin ne peut pas rendre le témoignage que tu aides. Ton voisin ne peut pas rendre le témoignage. Ah, donc elle est pasteur. Elle est pasteur puis elle est méchante comme ça. Ah! C'est pas la femme qui porte petite culotte pour se promener ici là. Elle est passée devant l'église. La dame là, son affaire dans le quartier, c'est fort, hein? Le dernier témoignage, c'est le témoignage que Dieu rend de toi. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi, je vais vous donner un passage tout à l'heure. La Bible dit devant Dieu, je crois que c'est dans le livre d'Hébreux, trouvez-moi ça. Il dit, tout est à nu et à découvert devant Dieu. Non, aucun homme ne se cache devant Dieu. Ta vie que tu mènes en cachette là, Dieu peut montrer cette vie là à un homme dans son songe. Beaucoup d'entre vous, vous êtes... Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous pensez qu'on ne va jamais vous attraper. C'est parce qu'on ne s'intéresse pas à vous. On prie, on connaît votre vie, on prie que Dieu vous aide à sortir de là. Sinon, si c'est pour vous prendre la main dans le sac, on sait dans quoi vous êtes. Oui, il y a beaucoup de personnes ici, Dieu me parle de vous. Mais tout ce que je demande, Seigneur, ta miséricorde. J'ai été comme ça aussi, aide-les à sortir de là. Et quand vous voyez, pasteur, papa, il y a des gens qui me font rire quand ils font ça. Quand ils font ça, ils me font rire. Quand ils font ça, ils me font rire. Une fois, j'étais quelque part en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, je donnais une parole de connaissance qui concernait les gens avec qui je suis venu. C'est-à-dire les gens qui m'ont accompagné à la prédication, à l'évangélisation. Quelqu'un parmi eux, j'ai donné une parole de connaissance à le concerner lui-même. Il était devant moi. Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Et c'est le témoignage que Dieu rend de vous. C'est ce témoignage-là qui est puissant. Cette nuit, dans mon songe, j'étais en train de causer avec un homme de Dieu qui est très loin. Yes. Et il avait besoin de boire l'eau. Et la bouteille d'eau qu'on m'a donnée parce qu'on est venu lui dire bonjour, j'ai bu un peu. Et puis il dit il a besoin de boire l'eau dans l'urgence et ses collaborateurs voulaient. Et puis là, il a dit mais donnez-moi cette bouteille-là. Il a pris ma bouteille, il a bu. Et les gars voulaient l'empêcher de boire. Et puis il dit non, donnez-moi. Et puis quelqu'un m'a dit tu sais ce que ça signifie? J'ai dit non. Il dit ça veut dire que tu as trouvé faveur à ses yeux. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Ça veut dire qu'il ne croit pas qu'un mal peut sortir de toi. Parce que s'il croyait ça, il n'aurait pas bu dans la même bouteille dans laquelle tu as bu. Je me suis réveillé avec ce songe. Tu vois, cet homme de Dieu, il est quelque part chez lui là-bas. Mais moi qui suis loin, Dieu m'a donné son témoignage, qui est tel que c'est quelqu'un qui est bien, je peux m'approcher de lui. Yes. J'étais une fois, on revenait d'Accra, j'étais couché dans le car, je dormais. Et je me suis réveillé en sursaut. Quand je me suis réveillé en sursaut, il y avait un frère qui dirigeait la louange. Vous savez, quand vous êtes dans le car souvent, ça vous arrive, non? Quand on va en évangélisation, il y a des ambianceurs. Il paraît que mon fils Néhémie, il fait ça. Voilà, mon fils Néhémie, c'est une ambiance. Ils ambiancent dans le car, ils donnent louange. Et le frère qui conduisait la louange, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu sa vie. Dieu m'a donné son témoignage. Étrangement, quand on est parti à Accra, lui il dormait. Quand on partait dans les sessions, lui il dormait. Il était parti à Accra parce qu'il y a un de ses vieux pères pasteurs qui était là-bas. Il était parti dire à son vieux père là que lui veut travailler avec lui. C'était tout. Et là-bas, il a pu caler ça. Donc, on l'a engagé pour être le pasteur dans un quartier d'Abidjan. Sauf que Dieu m'a dit, mais ce gars-là, il vit mal. Et Dieu m'a donné les détails de sa vie. Quand on est arrivé à la frontière, je l'ai appelé de côté. J'ai dit, pendant qu'on était dans le cas, voici ce que Dieu m'a montré qui te concerne. Il n'a pas nié, sauf qu'il a donné la responsabilité au leader sous qui il était. Il me disait qu'en fait, je ne suis pas comme ça. Mais c'est le pasteur avec qui je travaillais là. C'est lui qui m'a mis dans ça. Que ce soit le pasteur qui t'a mis dans ça, tu es quand même rentré avec ta volonté. Mais ce n'est pas grave. Mais tu dois aussi comprendre que tu ne peux pas te cacher de Dieu. C'est ça qui est le message. Ça veut dire que cette douce vie que tu as, parce que l'homme de Dieu auprès de qui tu es parti pour dire je vais travailler avec toi, tu ne lui as pas dit que tu as cette faiblesse. Tu ne lui as pas dit que tu as tous ces défauts. Tu ne lui as pas dit que tu as tous ces problèmes. Tu ne lui as pas dit. Mais tu vois, par l'amour que Dieu a pour lui, il a déjà montré à quelqu'un qui ne te connaît pas. Ça veut dire que celui avec qui tu travailles, on va monter, on va descendre. Un jour, Dieu va lui montrer ça. C'est pourquoi moi, je ne suis pas intéressé à... Allô, tu as vu, j'ai vu un gars, il est dans une position bizarre. Suis-le. Non, je n'ai pas besoin de te suivre. Mais être un détective derrière toi. Ta vie dans laquelle tu es. Il y a deux choses qui vont faire qu'on va te connaître. Le temps, ou bien Dieu lui-même va nous révéler. La Bible dit en 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 24. J'aime citer ce verset-là. Il dit, le péché... Ah, tout à l'heure on a mis ça. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand nous tous on est devant Dieu, on est nus. Il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Où tu étais hier, Dieu sait. Où tu étais ce matin, Dieu sait. Avant de venir ici, c'est que tu as fait, Dieu sait. Donc,
C'est la miséricorde qui fait que quand on vient ici, Dieu ne met pas nos vies sur les écrans. Donne-moi 1 Timothée chapitre 5 verset 24. Est-ce que je prêche ici? Le péché de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge. Il y a certaines personnes, dès qu'on tu les vois, tu sais qu'elles vivent mal. Mais pour d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ça veut dire qu'il faut marcher avec ces personnes-là. Un jour, tu vas voir son vrai visage. C'est comme ça on dit, non? Tu vas voir comment? Tu vas voir son vrai visage. Donc ton témoignage vient de quoi? Ton témoignage vient de toi-même. Mais le témoignage qui vient de toi, il n'est pas vrai. Ton témoignage vient aussi des frères de l'église. Mais ça ne suffit pas. Ton témoignage aussi vient des gens du dehors. Qu'est-ce que les gens du dehors disent de toi? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Voici mon frère qui est venu ici. Il dit Dieu lui a donné l'instruction de venir me voir avant qu'il n'entre dans la nouvelle année. Si c'était pas quelqu'un de bien, Dieu aurait pu lui dire, même si lui-même a envie de venir pour dire non, le pasteur c'est mon frère, on était à l'église de mon papa ensemble, comme il est passé maintenant j'allais. Dieu allait lui dire, hey, ne va pas là-bas. Si. Dieu allait lui dire, hey, pour l'amour que j'ai pour toi, ne va pas là-bas. Parce que ce gars-là, il prend mon nom et il fait autre chose. Yes. Quelquefois, tu as rendez-vous à un et puis tu fais un songe bizarre dans lequel tu vois des... Ça veut dire que pendant que tu es assis ici, Dieu est en train de montrer ta vie à quelqu'un d'autre avec qui tu dois te connecter demain. Mais la personne a déjà... C'est-à-dire, la personne par politesse va te dire un non. Mais en réalité, il y a quelque chose que Dieu lui a dit de toi. Si tu ne crois pas en ça, hein, si tu ne crois pas en ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que tu es en train de gâcher ta vie. Est-ce que je peux terminer mon message? Est-ce que je peux terminer mon message? Alors, pasteur, comment bâtir son témoignage? 2 clés pour bâtir son témoignage. La première clé, il faut pratiquer des bonnes œuvres en observant la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu marches conformément à ce que la Bible dit, tu es sûr d'avoir un bon témoignage. Comment Joseph a bâti son témoignage? Il a bâti son témoignage en n'affectant pas Dieu. Il a dit à la femme de Potiphar, je pécherai contre Dieu et je ferai ainsi grand mal à mon maître. C'est ce que Joseph a dit pour ne pas tomber dans le piège de la femme de Potiphar. Il s'est assuré que ce qu'il va faire, c'est en phase avec ce que Dieu dit. Aussi longtemps que tu marches conformément à la parole. Ce qui est bien, non, c'est que nous tous là, même quand on n'a pas le Saint-Esprit, il y a notre conscience en nous qui nous dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Quand tu vas à l'hôtel là, quand tu vas avant de rentrer là, il y a une voix qui te dit hey, ce que tu es venu faire ici, c'est pas bien. Allô? Ce que tu fais, quand tu t'assois, c'est-à-dire quand tu as fini d'écrire, hey, laissez-moi, il a donné un coup de tête, laissez-moi. Quand tu as fini ça, que tu es couché comme ça là, il y a la petite voix là qui vient te dire, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Il faut aller demander pardon. Maintenant, ton orgueil, non, moi jamais. Sinon, toi-même, il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit, ce que tu fais là, c'est bien, mais c'est pas bien. Quand tu n'as pas la force d'en sortir, tu vas pleurer dans le secret pour dire Seigneur, aide-moi. Mais quand tu veux demeurer dedans, tu trouves des versets bibliques pour justifier le mal dans lequel tu es. Un verset comme non, Abraham a eu 2 femmes. Donc ça fait quoi si moi aussi j'ai 2 femmes? Juste pour justifier le mal dans lequel tu es. Pour dire non, la Bible dit le juste tombe 7 fois. 7 fois il se relève. Donc je suis tombé. Toi, ça fait la 8e fois maintenant que tu viens de tomber. Pour toi, ça a dépassé la Bible. Acte 22, verset 12. Est-ce que je prêche ici? Acte 22, verset 12. L'année dernière, j'ai parlé sur la fidélité. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand je parlais à la graduation, j'ai parlé sur la fidélité. Cette année, le Seigneur m'a dit insiste sur le témoignage. Insiste sur le témoignage. Or est nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Voici comment Dieu s'est révélé à Ananias pour qu'Ananias pas prier pour Paul. Il dit Paul lui-même dit Ananias était un homme pieux selon la loi. Ça veut dire qu'il marchait en conformité avec la parole de Dieu. Si on peut se battre pour être des gens qui obéissent à la parole de Dieu, on aura tous des bons témoignages.
Un moment, on peut t'accuser de ceci. Parce que le deuxième point, la deuxième clé pour apprécier le témoignage de quelqu'un, c'est de laisser le temps agir. Un moment, on peut te dire non, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme... Tu peux ne pas avoir les moyens de te défendre. Mais avec le temps, les gens finiront toujours par reconnaître qu'en réalité, tu n'étais pas ce qu'ils pensaient que tu étais. Mais si les gens ont dit que ce que tu es, et puis c'est vrai, avec le temps, ils vont confirmer aussi que ce que tu es, ce que tu étais là, tu l'as toujours été. Ce que tu es là, tu l'as toujours été. Toujours été. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je finirai avec ça. Le monde est petit comme ça. Le monde. Le monde. Faut pas penser que tu as d'abord si tu peux insulter tout le monde. Faut pas penser que tu as d'abord si tu peux crier sur tout le monde. Le monde est petit. Le monde est petit comme ça. Tout le monde se connaît. Tout le monde. Tu n'as pas un bon témoignage. Tu seras surpris un jour. Tu seras quelque part. Pensant que tu es caché, quelqu'un qui te connaît va apparaître. Mon frère m'a dit ceci, mon Benjamin. Il travaillait dans un cabinet de comptabilité et il gérait la comptabilité d'une société. Et étant dans ce cabinet de comptabilité là, Dieu lui a fait grâce. Il est parti travailler dans une entreprise vers le port. Il dit son premier jour de travail, son patron qui l'a embauché était meilleur ami avec la société pour laquelle il gérait la comptabilité. Et son premier jour de travail, quand il rentre, il trouve le monsieur avec qui il a toujours travaillé. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Et puis son patron se dit, mais tu le connais? On vient juste de l'engager, c'est son premier jour de travail. Et puis le monsieur dit, oui, je le connais, c'est un bon jeune homme, il travaille bien. Imagine-toi qu'il a dit le contraire. Imagine-toi que mon frère ait pris l'argent pour fuir, pour dire non, lui, il va me voir où? Imagine-toi qu'il ait fait un trou dans la caisse du monsieur. Imagine-toi. Sa vie s'arrêtait là. Le monde là, c'est comme ça. Tout le monde se connaît. Faut penser que tu as chié chez un pasteur, excusez-moi le thème, tu as mal fait dans une église, tu as parti dans une autre église et puis non, tout le monde se connaît. Le monde est comme ça. Il y a quelqu'un qui connaît ton voisin. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît ton nom. Il y a quelqu'un qui connaît 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 quelqu'un. C'est pourquoi tu dois t'assurer quand tu marches avec les gens d'avoir un bon témoignage. Le jour où tu te sépares de quelqu'un, il faut que tu te sépares bien. Si vous êtes en train de vous séparer que ce n'est pas bien, bats-toi pour corriger ça. Si tu es quand même parti, reviens encore plus tard pour corriger cette image. Mais ne laisse pas quelqu'un partir de chez toi, vous partir de toi ou bien partir loin de toi avec un mauvais témoignage de toi. Tu ne sais pas. Ce témoignage qu'il a, c'est comme une traînée de poudre qui va reprendre. Partout où il va passer, il va dire non, celle est comme ça, celle est comme ça. Et tu sais, quelquefois, les gens n'ont pas le temps de t'apprécier. Hein. Non. Les gens n'ont pas le temps de t'apprécier. Est-ce que je peux rendre ce témoignage? Révérend Béni nous disait par exemple qu'il a eu une invitation de prêcher par le pasteur Yvan Castanou. Pasteur Mohamed a recommandé le Révérend Béni. Et quand il était sur le point de faire partie du Révérend Béni à Paris pour sa première fois, pasteur Yvan a appelé le pasteur Yannick. Il dit, je te vois avec le monsieur. Est-ce que je peux le faire venir? Est-ce que je peux juste ça? Oui, tu peux le faire venir. C'est tout. Une fois j'étais à la banque, j'étais en intérimaire. J'étais en intérim, pardon. Je faisais l'intérim de mon chef d'agence. Donc j'étais le chef d'agence dans la période. Et il y a 2 de nos caissières qui étaient en CDD. On les a embauchés 2 ans, leur CDD s'arrêtait. Et j'ai reçu un mail de la direction qui m'a dit non, les dames là, leur CDD s'arrête dans 1 semaine. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je les garde ou bien j'annule leur contrat? Et je les ai appelés, j'ai dit venez, parce que c'était mes amis. J'ai dit venez, lisez. Quand ils ont lu, il y a une qui a dit non, Edmond, notre vie est entre tes mains comme ça. J'ai dit oui. Non, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit donc notre vie. Il y a une aujourd'hui qui est à la banque encore. Il y a une qui a démissionné, elle a suivi son mari pour partir à l'étranger. Mais il y a une qui elle dit donc, et c'est qui est encore à la banque, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit donc notre vie est entre tes mains. Supposons que je dise qu'elle ne travaille pas. Et puis j'ai même pas besoin de le faire savoir parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'on m'a demandé de dire quelque chose sur elle. Et on m'a même demandé si on doit les engager. De justifier pourquoi je dis qu'on doit les engager. Tu ne sais pas comme ça, mais il y a des gens qui reçoivent des mails qui te concernent. Il y a des gens qui reçoivent des choses qui te concernent. Il y a des gens qui reçoivent des choses qui te concernent. Mais est-ce que tu as un bon témoignage? Non, je vais faire ça, je m'en fous d'eux. Tu t'en fous d'eux. Je m'en fous. Ils ne vont pas m'envoyer quelque part. Quoi? Nous, on ne va pas t'envoyer quelque part. Mais on connaît des gens qui peuvent t'envoyer quelque part. Yeah. On connaît des gens qui peuvent t'envoyer quelque part. C'est pourquoi quand je suis invité à prêcher dans des églises, je m'assure de laisser un bon témoignage. Venir à l'heure, finir à l'heure.
Yes. Ne pas venir dire des choses bizarres. Quand les gens vont dire amen, amen. Quand tu as fini, ils vont dire oh là. Je suis allé prêcher pour la première fois à Vase d'Honneur. C'est un de mes amis qui a dit au pasteur de Vase d'Honneur. Le pasteur de Vase d'Honneur a dit non, je veux un pasteur qui va prêcher sur la loyauté. Je vais t'inviter. Il dit non, non, non. Si c'est la loyauté là, il faut appeler le pasteur. Hein. Voici comment le pasteur m'a invité. Il ne m'a pas dit que c'est mon ami qui a recommandé. Il dit non, Bishop, vraiment on veut t'inviter. Tu vas nous bénir avec la loyauté. C'est plus tard, il m'a avoué que c'est mon ami qui m'a recommandé. C'est mon ami qui a fait comment? Recommandé. Tu sais pas, mais ta maman prend ton téléphone, son téléphone, et puis elle raconte les bêtises que tu fais à ton oncle. Si. Est-ce que je suis sincère à vous? Elle dit, est-ce que ta fille a fait? Maintenant tu veux travailler, tu dis tonton, oui, il dit ok ma fille, il faut me donner. Il va pas te dire voici que ta maman m'a dit voici. Il va garder ton dossier. Parce qu'il n'est pas sûr que tu as un bon témoignage. Est-ce que je peux vous encourager? Qu'est-ce qui peut entacher donc votre témoignage? 3 choses qui peuvent entacher votre témoignage. Premièrement, c'est votre péché, les erreurs que vous faites. Écoutez mes enfants, il y a des erreurs desquelles on ne se remet jamais. Il y a des erreurs desquelles on ne se remet jamais. Une femme m'a dit, pasteur, hein, la première fois je suis allé avec un homme, la première fois j'ai eu le sida. Il y en a qui sont ici. Tu as déjà dépassé 30 garçons. Mais tu es encore en santé comme si tu es né hier. Même pas une MST, même semblant de MST dans ton corps. Dieu t'a gardé. La dame l'a dit, la première fois, la seule fois, elle a pris sida. Donc aujourd'hui, son témoignage, c'est elle est sidéenne. C'est ça son témoignage. Et réfléchissez avant de vous mettre dans certaines choses. Si je devais reprendre ma vie, je vous dis en toute honnêteté, il y a des choses que je ne ferai pas. Les choses que je ne ferai pas. Le jour où tu veux essayer quelque chose, sans t'attraper dessus, ça peut entacher ta vie à jamais. À jamais. À jamais. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? L'histoire de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. Ils l'ont attrapé en train d'essayer de voler. Mais il ne volait pas parce que c'était un voleur. Il volait parce qu'il était dans l'urgence. Il avait un de ses parents qui était malade. Il voulait voler, trouver l'argent pour le soigner. Mais ça a mis une croix sur sa vie à jamais. Faites attention. Il y a des choses que vous faites sous l'émotion. C'est plus tard que vous réalisez que vous êtes trompé. Mais quand vous êtes trompé là, vous ne pouvez pas retourner dans le passé, aller effacer ce que vous avez fait. C'est déjà marqué à jamais. C'est marqué à jamais. Marqué à jamais. Allez regarder Crime District. Vous allez voir qu'il y a certains meurtres qui arrivent par erreur. Et des gens qui font des crimes quelquefois par erreur, souvent ils passent toute leur vie en prison. Surtout les crimes où monsieur et madame se sont associés pour tuer quelqu'un. Les jeunes se sont associés. Ils vont toute leur vie en prison. Ils étaient amoureux pendant qu'ils commettaient le crime. Mais quand la justice commence à les frapper, ils finissent par se détester. Et chacun passe le restant de sa vie. Même quand il sort, il est marqué que lui là, il a tué quelqu'un ou bien il a violé quelqu'un. Faites attention. Deuxième chose qui peut affecter votre témoignage, c'est vos faiblesses et vos manquements. Toi, tu ne sais pas dire non à un garçon. Tu ne sais pas dire non à une femme. Tu ne sais pas où ça peut t'envoyer. Ta faiblesse, c'est l'alcool. Ta faiblesse, c'est la cigarette. Ta faiblesse, c'est la drogue. Tu ne sais pas où ça peut t'amener. Je ne sais pas pourquoi je viens vers ici. Hein. Ta faiblesse, c'est ça. C'est moi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais tu dois faire attention. Si tu as une faiblesse, non, je te donne un conseil. Va voir un homme de Dieu. Dis à l'homme de Dieu, ça, c'est une faiblesse pour moi. Ça, je ne supporte pas voir une femme avec des rondeurs. Ça me... Oui, il y a des hommes comme ça. Je vous ai raconté mon histoire, l'histoire de mon ami qui était à la justice parce qu'il n'a pas payé le loyer pendant combien de mois. Ils l'ont convoqué chez le juge là-bas. Dès qu'il est arrivé dans la cour, il a attrapé les pieds de son propriétaire de maison pour dire non, pardonne-moi, donne-moi quelques mois encore, j'ai payé. Dès qu'il est sorti de la justice, pendant qu'il me racontait comment ça s'est passé, il avait une jeune soeur avec beaucoup de rondeurs qui passait. Il dit, aide-moi, voici ce que j'aime là. Quelqu'un qui n'a pas payé maison pendant des mois. Et si tu fouilles bien sa vie, tu vas voir que c'est à cause de ça qu'il n'arrive pas à payer le loyer. Il dit, aide-moi, voici les choses que j'aime là. Ma chérie, s'il te plaît. Quelqu'un qui ne peut pas payer le loyer. Fais attention, quand tu as des faiblesses, faut pas prendre tes faiblesses pour dire non, ça c'est des rien. Tout le monde a une faiblesse, tout le monde. C'est comme une fois j'étais avec quelqu'un et puis il dit mais tu peux pas, avec le niveau que tu peux pas devoir tel. Il dit papa, tout le monde doit. J'ai dit tout le monde doit, c'est vrai, mais il faut te battre pour payer tes dettes. Parce que si lui là il prend ton nom pour aller quelque part, c'est pas bon. Bats-toi comme moi. On en a encore, mais bats-toi pour finir de les payer.
Tu as une faiblesse. Tu ne sais pas. Tu es toujours. Il y a des gens aussi, leur faiblesse, c'est ça. Ils prennent crédit seulement. Prends crédit. Donne-moi 10 000, demain tu donnes. Donne-moi 20 000, demain tu donnes. À l'église ici, si on peut calculer les gens à qui tu as pris crédit, ça dépasse 20 toi seul. Donne-moi 10 000, demain tu donnes. Donne-moi 15 000, demain tu donnes. Donne-moi 15 000. Tu ne sais pas. Mais un jour, les gens vont s'asseoir comme ça. Quelqu'un va dire, mais lui, là, il a pris mon argent depuis, il n'a pas encore donné. L'autre va dire, toi aussi. Et puis 15 personnes savent ta réelle vie. Ils te disent rien. Mais quand tu viens là, dès que il va venir encore. Et puis quand tu viens, tu dis oui. Est-ce que tu. Et puis il a fait encore. Non. Et puis tu sais pas, mais tu as senti derrière toi. Est-ce que je presse ici? Tu as senti derrière toi ou bien au-dessus de toi un nuage ou bien un ciel se fermer. Parce que il y a une faiblesse que tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a les gens, leur faiblesse c'est manger. N'importe où tu arrives, quand on te propose à manger, tu manges. Même si tu es rassasié que tu arrives, toi, tu ne supportes pas, ta faiblesse c'est rire, sauce arrachée. Dès que tu arrives quelque part, en même temps. Tu ne sais pas, mais tous ceux chez qui tu as mangé là, arrivé un moment, ils vont commencer. Mais celle-là, elle est venue chez moi, elle a mangé tout mon riz là. Toi aussi, elle a mangé chez toi. Oui, moi aussi. Mais celle-là, c'est une mangeuse, hein. Et puis tu ne sais pas, tu as les frères comme ça, mais ce qu'ils pensent de toi, c'est autre chose que ce que tu présentes. Et un frère vient dans l'église, il dit non, vraiment, la seule elle me plaît, vraiment. Et puis, les soeurs vont l'appeler pour dire. Ils vont dire, suivez-moi bien. Ils vont dire, regarde, un étranger a les gros yeux mais ivoiriens. Laisse-nous te parler de notre soeur. Suivez-moi bien, quand les soeurs ont fini de parler ton dossier là, le frère étrangement qui était amoureuse de toi, toi-même tu sens, parce qu'un garçon est fan de toi, tu sais. Très bien. Je suis ici. Quand un garçon, tu sais non? Un Julie, tu sais non? Tu sais non? Étrangement, tu sens que le gars, son attitude commence à changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné ton vrai témoignage. Il lui a dit qui tu es en réalité. Troisième chose qui peut affecter votre témoignage, j'en ai parlé, c'est la compagnie que vous gardez, avec qui vous marchez. Je vous ai raconté ce témoignage de cet homme de Dieu qui est parti à Djamé. Il passait à Djamé, il a vu un maquis là. Pendant qu'il traversait le maquis, il a vu ses amis d'enfance qui l'ont appelé. Viens! Il était pasteur. Pasteur, je peux dire son nom même, c'est pasteur Isaac. Pasteur. Isaac, il est venu. C'est comment? Il y a longtemps. Il dit il avait envie de faire pipi. Maintenant, il ne garde pas pipi. Il dit il avait envie de faire pipi. Quand il est rentré dans les toilettes pour faire pipi, la PJ est tombée sur les gens avec qui il était assis. Ses amis étaient des braqueurs. Lui, il ne savait pas. Il venait de faire un coup et ils étaient dans ces maquis en train de dilapider leur butin. Donc la PJ a soulevé les jeunes filles qui étaient tout. Quand il est sorti des toilettes, il a vu que la PJ a pris ses amis. Il dit lui, il ne garde plus pipi. Mais imagine-toi un instant qu'il était assis parmi eux. Tu penses que les gens allaient prendre le temps de l'écouter pour dire non, toi tu es pasteur, tu n'es pas dedans? Non, c'est fini. Il allait titrer un pasteur braqueur. Un braqueur en col pastoral. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'erreur de s'asseoir avec ses amis d'enfance. Les hommes disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Toi tu penses que ça n'a pas d'importance. C'est mon ami, c'est mon ami. On dit ton ami là, c'est un drogué. C'est mon ami, c'est ma copine. Ta copine, elle soit mari des gens. Non. Regarde, tu sais pas. Mais son témoignage entache aussi ton témoignage. C'est qu'on dit d'elle parce que tu marches avec lui ou bien tu marches avec elle. On pense que toi aussi tu es dedans. Et dans beaucoup de cas, tu es aussi dedans. Sauf que toi, tu sais bien te cacher. Écoutez, on est tous pasteurs, mais on ne s'affiche pas à tout le monde. On est tous amis, mais on ne se met pas sur les réseaux sociaux à tout le monde. Non. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Tu sais que quand le témoignage de quelqu'un est affecté, que tu es son ami, ça t'affecte aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai attrapé un gars qui faisait la magie. Un gars qui se disait pasteur, il fait sortir l'argent d'un portefeuille, ça finit pas. Il avait une magie qu'il faisait là. Tu vois? Et puis il a été pris. Quand il a été pris, il y a un autre pasteur qu'on connaissait qui était chantre. Le pasteur là, il avait invité à un programme où il y avait affiche. C'est-à-dire les trois étaient sur la même affiche. Si celui avec qui tu es sur la même affiche, c'est un fabricant de billets spirituels, ça veut dire que toi tu es son apprenti. Donc il est obligé maintenant de faire communiquer pour dire non. C'est pourquoi si on t'invite que tu ne prends pas le temps de prier là, les faux s'associent aux vrais pour qu'ils soient approuvés.
Donc quelqu'un qui a un faux, il va dire si je marche avec le pasteur, les gens vont penser que je suis vrai comme lui. Et si toi tu ne pries pas pour que Dieu te montre la vraie vie de cette personne-là, quelqu'un qui est dans le faux va venir s'attacher à toi et il va entacher ton témoignage. C'est pourquoi nos pères spirituels, vous les voyez, ils ne sont pas pressés d'appeler quelqu'un fils. Ça m'a pris 10 ans, 9 ans pour que le pasteur Charles tu dises, tu es mon fils. Et qu'ils me disent, je veux que tu viennes chez moi à la maison. Ça m'a pris 9 ans. Tu penses que pendant 9 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de m'étudier. Est-ce que ce jeune homme-là, je peux lui faire confiance? Est-ce que ce jeune homme-là, il ne va pas créer un scandale? Est-ce qu'en m'affichant avec lui, je ne vais pas avoir des problèmes? Il était en train de m'étudier. Parce que si un scandale me trouve ici à Dabou, tout le monde dira, mais papa, ce n'est pas ton petit chez qui tu vas toujours à Dabou là. Ton petit là, c'est comme ça il est. Ton petit là, c'est comme ça il est. Quel temps il aura pour dire non, c'est mon petit, mais, ça va affaiblir son discours. Faites attention aux gens avec qui vous marchez, même à l'église. Même à l'église. Parce que quelquefois, on se dit non, à l'église, c'est fini, tout le monde est ange. Non, à l'église, il y a des loups, il y a des faux frères, des fausses sœurs. Yeah? Yeah. L'église là, c'est comme hôpital, tous les malades sont là. Voilà. Tous les malades, c'est à l'église, mais il y a les gens les plus bizarres. Je vous dis là, je suis pasteur. L'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe, on trouve chez vous des péchés même qu'on ne trouve pas dans le monde. Et il dit, c'est comme si chez vous même un homme est prêt à sortir avec la femme de son père, alors que dans le monde même on ne fait pas ça. À l'église, mais il y a les plus malades. C'est à l'église, il y a les plus sorciers. C'est à l'église, il y a les plus dangereux. Donc vos amitiés, je suis votre pasteur, je vous dis là, vos amitiés là, sentez avec qui vous marchez. Parce que des gens vont vous initier ici. Il y a des gens qui sont venus pour être guéris, mais ils n'ont pas encore atteint la guérison totale. Ils ont encore un peu de venin en eux. Luttez pour ne pas être envenimé. Ah, j'ai fini de prêcher. Mon message, c'est un jugement. Quand ça va arriver demain là, tu ne pourras pas avoir argument pour dire je ne savais pas. Parce que je t'ai prévenu. La dernière chose que je veux vous dire, tous ceux qui seront gradués, c'est mon nom que vous êtes en train de prendre pour partir. Vous savez, il y a quelque chose que je fais beaucoup et j'ai fait encore cette semaine. J'ai vu les photos des gens qui ont reçu discipulat l'année dernière. J'ai vu les photos. Il y a les voleurs dedans. Il y a les escrocs dedans. Oui, il y a les menteurs dedans. Parce que quand on va te donner ton diplôme, je vais m'arrêter à côté de toi pour faire photo, c'est pas ça. Demain, quand tu vas prendre la photo pour aller te prostituer là, ils vont dire quoi? Moi, ils forment les pasteurs qui font les prostituées. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, vous qui êtes là, vous êtes sapé là. C'est notre nom qu'on est en train de vous donner. C'est notre sérieux, notre diligence qu'on est en train de vous donner. Faites attention. Ne prenez pas la cravate qu'on vous donne. Ne prenez pas le certificat pour aller coller dans une chambre où vous allez soulever vos jambes en l'air pendant qu'un homme sera sur vous. Non. Ne prenez pas ce certificat-là pour aller le mettre dans un fumoir. Vous serez assis en train de fumer pour dire non, quand j'étais à Livingstone, là, voici le diplôme qu'ils m'ont donné. Ne gâtez pas mon nom. J'essaie d'être un pasteur sérieux. Suivez-moi bien, vous riez, mais je vous dis la vérité. Ne gâtez pas mon nom. J'essaie d'être un pasteur très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Je suis rentré dans mon bureau hier. Quand j'ai essayé de dormir, il était minuit dépassé. À 4 heures, j'étais déjà debout. Je n'ai pas dormi chez moi à la maison. Simplement parce que je vais être sérieux dans ce que je fais. Donc, soyez sérieux. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, asseyez-vous. Mais on n'est pas en train de s'amuser pour dire non, chez nous à l'église, on porte cravate rose, on porte ceci, on porte... Non. Ce qu'on est en train de faire, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il y a des gens qui nous regardent de loin et qui apprécient le travail qu'on fait. Yes. Il y a des gens. Il y a ce pasteur là où je suis allé prêcher pour ceux qui étaient avec moi ce vendredi. Voici ce que le jeune pasteur là a dit. Il dit que Dieu lui a dit, ne commence pas l'église aussi longtemps que le pasteur Aïn et le pasteur Assalé n'ont pas prié pour toi. Il dit, c'est ce que Dieu lui a dit. J'étais assis comme ça, j'étais simple. J'étais petit quand il disait ça. Imagine-toi que j'ai une double vie. Tu penses que Dieu va lui donner une telle instruction? Non. Donc j'essaie d'être sérieux dans ce que je fais. Je n'ai pas beaucoup. C'est pas encore main dans le peu là. J'essaie d'être sérieux. Donc si vous n'êtes pas sérieux, moi je ne suis pas en parler avec vous. Notre relation ministérielle, ça va s'arrêter là. Mais vous allez continuer d'être des gens que j'apprécie. Je suis très sérieux. Et pour beaucoup d'entre vous, là où quelquefois vous me retrouvez comme un ennemi, c'est quand vous voulez vous attaquer à mon sérieux et à mon excellence. Quand vous voulez prendre la chose dans laquelle je m'investis, venir la bafouer, venir faire n'importe quoi avec, c'est en ce moment-là que vous deviendrez mon ennemi. Avant que les anges, le Saint-Esprit, Dieu ne vous rencontre sur votre chemin, moi je vais vous trouver d'abord sur le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?